Aujourd'hui, on retrouve Alex, apprenti maréchal ferrant chez Paul-Daniel Rusty à Épendes. Les gestes de base de son métier n'ont pas changé depuis des siècles, si ce n'est que la forge et son âtre flamboyant ont été remplacés par un petit four, enfin petit mais costaud. Il va nous montrer comment battre le fer pendant qu'il est chaud, un travail sacrément physique. Au début, c'est vrai qu'on sent les bras, les premières fois, puis après on s'habitue. Je me souviens encore les cours pratiques de première année, j'avais des cloques partout sur les mains, puis maintenant ça va. Si de nombreux fers à cheval sont fabriqués industriellement, les cours pratiques de la formation exigent que les apprentis maîtrisent le geste de leur fabrication malgré tout. Ça c'est un fer industriel, ça c'est un fer qu'on va forger nous artisanalement. Au cours, ils nous disent que c'est très important de savoir forger des fers parce que pour l'ajustage, c'est quand on prend le fer chaud, qu'on le pose sur le pied du cheval, comme on a vu avant. Et c'est vraiment pour apprendre à donner les coups de marteau là où il faut et pour faire prendre cette forme au fer. Moi, je le fais en 45 minutes, on va dire. Alors à l'attaque. Muni de ses outils, marteau, brosse métallique, étampes, compas, etc., Alex s'engage dans la maîtrise de la matière. Là, on a un four qui chauffe à 800 degrés. Et puis une fois que le fer est jaune, on peut vraiment lui faire prendre toutes les formes. On va d'abord faire prendre la forme d'un V. Ensuite, on va lui taper les éponges. Et si c'est encore chaud, on va déjà commencer à arrondir la première branche. Ensuite, on va le remettre dans le four. Et une fois qu'on le sort, il faut déjà savoir à l'avance ce qu'on va faire. Pas rester là à réfléchir et que le fer il refroidisse. C'est important de toujours nettoyer la table de l'enclume. Pas que les petites scories, c'est les petits bouts de fer qui s'enlèvent. Ils restent ensuite sur le fer, puis après ça fait moche. Là, j'utilise le compas pour tracer les traits, pour savoir où c'est que je vais faire mes étampures. Là, les trous pour mettre le clou. Il faudra encore percer avant que ce fer fait à la main ne rejoigne un sabot.